Rétro Brothers et Rétro Brotheuses, bien le bonjour. Bonsoir plutôt. Aujourd'hui, on enfile nos baskets rouges, on remplit nos poches d'anneaux dorés et on file à la vitesse du son dans l'une des époques les plus mythiques du jeu vidéo. Parce qu'aujourd'hui, les amis, on s'attaque à une véritable icône, un monument, un symbole gravé au laser dans nos souvenirs de gamers. Sonic the Hedgehog. Le hérisson supersonique qui a propulsé Sega et sa Mega Drive au sommet en mettant un grand coup de spin dash dans la domination de Nintendo. Mais avant de foncer comme des tarés, petit rappel à la vitesse de Sonic. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Balance-nous ton plus beau commentaire. Ouais, même un Sonic est plus rapide que moi un lundi matin. Ça compte. Et n'oublie pas de nous laisser un petit like, façon Super Sonic qui détruit tout sur son passage. Tu veux encore plus de Retro Vibes? Alors, viens nous retrouver sur Instagram, Twitch, 3 lives par semaine. Même pas peur. Retro Bros Replays pour les rediffs sans montage et bien sûr, notre page Tipeee pour nous soutenir si vous le voulez. Et choper des goodies exclusifs. Allez, je te laisse pas mariner. Lancement du générique. Et on démarre juste après. Au début des années 90, Sega est face à un défi colossal. Le géant Nintendo règne sur l'industrie avec sa NES et son moustachu en salopette. Sega, ils ont la Mega Drive, une machine puissante mais sans figure de proue pour mener la bataille. Le constat est simple. Il leur faut une mascotte. Quelqu'un capable d'incarner la vitesse, l'audace, la modernité. Enfin, tout ce que Sega voulait insuffler à son image. Le brainstorming interne donne lieu à des propositions farfelues. Un lapin capable d'attraper des objets avec ses oreilles, un loup rebelle, un théropode bizarrement stylé, et même un personnage humain avec une guitare électrique, qui deviendra plus tard le Docteur Robotnik. Mais c'est Naoto Oshima qui sort le concept gagnant. Un hérisson bleu. Pourquoi un hérisson? Eh bien, parce que ces piquants évoquent une arme naturelle, parfaite pour rouler et attaquer. Et pourquoi bleu? Parce que c'est la couleur du logo Sega, évidemment. Et voilà, Sonic était né, un héros rebelle, rapide, stylé, prêt à sprinter dans l'imaginaire collectif et à dynamiter la concurrence. Naoto Oshima, ce nom mérite d'être retenu. C'est lui qui a défini l'apparence et la personnalité de Sonic. Il voulait qu'il soit un mélange parfait de la désinvolture de Bugs Bunny, du charisme flashy de Michael Jackson et de l'énergie débordante d'un sprinter olympique. Ouais, ces trois caractéristiques-là, ça fait un Sonic. Sonic devait séduire les jeunes générations aussi bien au Japon qu'en Occident avec son regard frondeur et son sourire en coin. Et attention aux détails, hein. Les chaussures rouges et blanches, directement inspirées des baskets portées par Michael dans l'album Bad. Un autre détail amusant, au début Sonic devait avoir une petite amie humaine nommée Madonna. Mais les équipes américaines ont crié au scandale. Oula, c'est beaucoup trop bizarre pour le public occidental. Donc, exit Madonna, bonjour la liberté et Sonic restera libre comme l'air. Sonic n'était pas seulement un nouveau jeu, c'était une déclaration de guerre à Nintendo. Car avant Sonic, la Mega Drive était appréciée mais peinait à rouler sur la NES. Et après Sonic, boum! Les ventes s'envolent. En Amérique, la Mega Drive, nommée la Genesis, passe devant la NES en termes de part de marché. En Europe, Sonic devient un phénomène de cours de récré. En Asie, Sega s'impose comme une nouvelle alternative sérieuse. Le secret? La vitesse, l'attitude rebelle et un marketing ultra agressif. Leur fameux slogan « Genesis does what Nintendo don't » résume parfaitement l'esprit de Sega à l'époque. Grâce à Sonic, Sega ne vendait plus juste des consoles, il vendait un style de vie. Sonic, c'est aussi une explosion visuelle et sonore. 6 grandes zones, chacune en 3 actes. Green Hill, Marble, Spring Yard, Labyrinthe, Starlight et pour finir, Scrap Brain. Chaque niveau propose un univers différent, truffé de pièges, de looping, d'ennemis robotiques et de passages secrets. À chaque fin de zone, le docteur Robotnik t'attend, avec une nouvelle machine infernale.
un bulldozer mécanique, une foreuse volante, une capsule de destruction massive, il est toujours prêt à te pourrir la vie. Côté musique, c'est Masato Nakamura qui livrera une bande-son culte entre un rock funky et des mélodies entraînantes. Chaque morceau colle parfaitement à l'ambiance de niveau, gravant encore plus Sonic dans la mémoire. Et niveau succès, ce sera plus de 15 millions d'exemplaires écoulés dans le monde. Le hérisson bleu avait bel et bien conquis la planète. L'univers de Sonic ne serait rien sans sa galerie de personnages loufoques et mécaniques. Au premier coup d'œil, les ennemis paraissent mignons, mais faut pas se laisser berner. Ces créatures ont toutes été de gentils animaux, oiseaux, lapins, écureuils, que le terrible Robotnik a transformé en soldats robotiques pour asseoir sa domination. Dans Green Hill Zone, on va croiser les motobugs, ces fameuses coccinelles mécaniques un peu teubées qui foncent tout droit sans réfléchir. Un peu plus loin, tu auras les Buzz Bombers qui s'envolent et te tirent des lasers dans le dos dès que tu tournes la tête. Et comment oublier les Crab Meats, avec leurs pinces surdimensionnées prêtes à te piéger au moindre saut mal calculé. Chaque zone propose de nouveaux pièges et ennemis robotiques plus retors, preuve que Robotnik ne lésine jamais sur les moyens pour piéger notre hérisson supersonique. Et justement Robotnik, parlons-en. Avec son physique de ballon de baudruche humain, sa moustache absolument improbable et ses inventions sorties tout droit d'un épisode des Looney Tunes sous acide, il est l'archétype parfait du méchant de cartoon. Son but ultime, transformer toute la faune et la flore en machines serviles, et si possible, dominer le monde dans la foulée. Rien que ça. Heureusement que Sonic est là pour lui rappeler, à chaque fin de niveau, que même avec des tanks volants et des foreuses géantes, il ne fera jamais le poids contre la vitesse pure et l'esprit libre d'un hérisson rebelle. Dès sa sortie, en juin 91, Sonic a mis une claque monumentale à toute la presse de l'époque. Les critiques étaient unanimes, graphisme éclatant, jamais vu sur une console domestique, animation d'une fluidité impressionnante pour l'époque, gameplay nerveux, addictif, grisant. Player One, dans son numéro de juillet 91, titrait « Sonic révolutionne notre plateforme ». Joystick, lui attribuait un score de 96%, saluant l'éclat graphique et la perfection du level design. Même des publications plus critiques, comme Tilt, soulignaient la qualité exceptionnelle du titre, malgré quelques réserves sur la difficulté des stages aquatiques. Côté public, la réception était tout aussi délirante. Dès les premières semaines, Sonic devient LE sujet de discussion dans les cours de récré entre deux échanges de cartes Panini. C'était simple, si t'avais pas Sonic, tu passais à côté du phénomène vidéoludique de l'année. Alors, soyons honnêtes, Sonic c'est pas un marathon de 40 heures comme un RPG moderne. En ligne droite, un joueur bien expérimenté peut boucler le jeu en 1h30. Mais attention, pour un gamin des années 90, sans Solus et sans YouTube pour tricher, c'était une autre paire de manches, parce que les niveaux sont de plus en plus vicieux. Les plateformes mobiles, les ennemis qui surgissent en pleine accélération, les boss qui nécessitent un timing ultra précis. Et puis, il y a Labyrinth Zone. Labyrinth Zone. Ces passages aquatiques mortels où chaque bulle d'air devient une bouée de sauvetage vitale et où la musique d'urgence te colle une pression maximale, un stress qui a probablement créé plus de crises d'angoisse chez les jeunes gamers que n'importe quel film d'horreur. Bref, Sonic récompensait la prise de risque maîtrisée. Filer à toute berzingue, oui, mais se souvenir qu'un piège te guette à chaque virage, aussi. Alors oui, Sonic proposait aussi ces petits raccourcis pour les malins, et pour les tricheurs assumés. Première astuce culte, à l'écran titre, maintien haut, bas, gauche, droite, puis appuie sur A plus Start en même temps. Et hop, accès direct au level select. Envie de passer la labyrinthe zone? Trop facile. Deuxième secret, le debug mode. Avec une combinaison plus complexe, que je ne vous dévoilerai pas, ça impliquait aussi de jouer avec le son test dans le menu caché, tu pouvais incarner des objets du jeu, voler partout et trafiquer ton aventure comme un hacker de génie. Ajoute à cela tous les anneaux cachés dans les murs, les bonus d'invincibilité planqués dans les endroits improbables, et Sonic récompensait les explorateurs autant que les sprinters. Un jeu qui, mine de rien, offrait bien plus de profondeur que sa vitesse de façade pouvait le croire, le laisser croire. Après le carton mondial de Sonic, Sega ne relâchera pas la pression. En 92, Sonic the Hedgehog 2 débarque, plus beau, plus rapide, plus fluide, et avec une nouveauté majeure, l'apparition de Tails, le runner à deux queues capable de voler.
Sonic devient alors l'ambassadeur officiel de Sega, apparaissant sur les boîtes de céréales, dans des séries animées comme The Adventures of Sonic, et même dans les publicités en plein Super Bowl. Sonic, c'était du coup bien plus qu'un héros de jeu vidéo, c'était devenu une icône star de la pop culture. Il incarne toute l'insolence de la jeunesse des années 90 et devient synonyme de rapidité, de liberté et de style. Après Sonic 2, donc, Sega enchaîne les succès. Sonic CD en 93 qui introduira Amy Rose et Metal Sonic, Sonic 3 en 94 avec l'introduction de Knuckles, Sonic et Knuckles avec le fameux système Lock-On qui permettait d'imbriquer Sonic 3 pour créer une aventure géante. Ouais, tu pouvais rajouter Sonic 3 dans la cartouche de Sonic et Knuckles. Un truc de ouf. Chaque opus apporte son lot d'améliorations. Des stages plus vastes, des nouveaux personnages, des musiques toujours plus cultes. Et à partir de là, Sonic va explorer d'autres genres. Les jeux de course, jeux de baston, RPG, sans oublier les passages les plus sombres comme Sonic 2006. Une vraie catastrophe. Malgré les hauts et les bas, Sonic reste néanmoins l'une des icônes les plus emblématiques du jeu vidéo. Et voilà, Retro Brothers et Retro Brothers, on vient de traverser ensemble toute la Green Hill Zone de la nostalgie. Alors pense à t'abonner à la chaîne, commente ta zone préférée dans le Sonic, et like pour booster la chaîne comme un anneau d'invincibilité. Et puis si tu veux nous aider à collecter toutes les chaos Elmeras de la passion rétro, passe nous voir sur Insta, Twitch, Retro Bros, Replays, et même sur la page Tipeee. Allez, comme Sonic on te dit Gotta go fast! Et comme Retro Bros, Gotta go retro! Allez, sur ce, je coupe le mic, je laisse la manette parler, installe-toi et profite du gameplay en mode nature.